Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de bord, où nous plongeons dans les destins tragiques des vaisseaux mythiques de Starfleet. Que ce soit dans des batailles épiques ou à cause d'expériences risquées, ces vaisseaux ont marqué l'histoire de la Fédération. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à un nouveau voyage en Distorsion 9. USS Franklin NX-326. L'USS Franklin est un vaisseau de classe Freedom, considéré comme le premier vaisseau de la Fédération capable d'atteindre la vitesse de distorsion 4. Il aurait été mis en service autour de l'année 2140, peu après la formation de la Fédération des Planètes Unies. C'est l'un des premiers vaisseaux à explorer les frontières de la Fédération, marquant une étape importante dans l'exploration spatiale. Commandé par Balthazar Edison, des circonstances tragiques ont conduit le vaisseau et son équipage à être perdus dans une nébuleuse isolée et devenir un équipage renégat. Son équipage initial, incapable de contacter Starfleet ou de quitter la planète où ils ont échoué, ont dû s'adapter à une vie d'isolement. Au fil du temps, certains membres d'équipage, dont le capitaine Balthazar Edison, ont développé une profonde rancune contre Starfleet. Edison, devenu Kral, a détourné les technologies aliens pour prolonger sa vie et transformer le Franklin en une base opérationnelle pour ses activités de piraterie interstellaire. Si vous voulez en savoir plus sur l'USS Franklin, je vous recommande la vidéo de la chaîne de la section 31 qui en parle plus longuement. Plusieurs siècles après sa disparition, en 2263 de la KTL, l'équipage de l'USS Enterprise, sous le commandement de James T. Kirk, découvre le Franklin sur Altamide. Kirk et son équipage parviennent à remettre le vaisseau en état de marche malgré son ancienneté et son obsolescence relative. Dans une scène spectaculaire, le Franklin est utilisé pour déjouer les plans de Kroll, anciennement Edison, démontrant qu'il est toujours capable de prouesses impressionnantes même après des décennies d'abandon. Le USS Franklin incarne l'esprit de Starfleet, la détermination à explorer, l'adaptabilité face à l'adversité et le courage de se relever, même dans les circonstances les plus désespérées. Son histoire tragique mais inspirante en fait un vaisseau légendaire, à la fois témoin des débuts de l'exploration spatiale et acteur d'un retour héroïque dans l'histoire de Starfleet. L'USS Kelvin, NCC 0514. L'USS Kelvin est un vaisseau de classe Kelvin de Starfleet. Il était opérationnel au milieu du 23e siècle, à une époque où l'exploration spatiale était en pleine expansion. Le Kelvin était équipé pour des missions d'exploration et de défense, symbolisant l'engagement de Starfleet à étendre les frontières de la connaissance tout en protégeant ses équipages. Dans l'histoire de la Fédération, la rencontre entre l'USS Kelvin et le vaisseau romulien Nerada se déroule en 2233 et prend une tournure dramatique. Piloté par Nero, un romulien venu du futur, la rencontre se déroule près de la bordure de la Fédération, dans une région relativement isolée de l'espace. Le Nerada, beaucoup plus avancé technologiquement, attaque le Kelvin sans pitié, causant des dommages massifs dès les premiers instants. À bord du Kelvin, le capitaine Richard Robot est rapidement capturé par Nero, laissant le premier officier George Kirk aux commandes. Robot, après avoir tenté d'entamer un dialogue avec Nero, est brutalement assassiné, ce qui pousse Nero à renouveler son attaque contre le Kelvin. Face à cette menace, George Kirk prend une décision déchirante. Il ordonne l'évacuation complète du vaisseau pour sauver son équipage, y compris sa femme, Winona Kirk, qui est sur le point d'accoucher de leur fils. Dans une scène à la fois émouvante et tragique, George Kirk reste seul à bord du vaisseau pour assurer que les navettes d'évacuation puissent fuir en toute sécurité. Il pilote le Kelvin dans une trajectoire de collision avec le Nerada, provoquant une explosion massive. Ce sacrifice héroïque sauve 800 membres d'équipage, y compris le nouveau-né James Tiberius Kirk, qui deviendra l'un des plus grands capitaines de l'histoire de Starfleet. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de la Fédération. L'attaque du Nerada et de la destruction du Kelvin donnent naissance à une nouvelle réalité alternative, connue sous le nom de chronologie Kelvin. Dans cette timeline, James T. Kirk grandit sans son père, ce qui façonne profondément son caractère et ses futurs choix. L'histoire du Kelvin illustre la capacité des officiers de Starfleet à se sacrifier pour un avenir meilleur, et son héritage se perpétue à travers la vie et les exploits de James T. Kirk, un héros forgé par ce tragique mais inspirant événement. L'USS Shenzhou NCC 1227. L'USS Shenzhou de classe Walker est une pièce emblématique de la flotte de Starfleet au XXIIIe siècle.
Conçu pour des missions polyvalentes, notamment l'exploration et les opérations tactiques, ce type de vaisseau est caractérisé par une silhouette unique, avec une coque principale aplatie et des nacelles de distorsion situées en dessous du vaisseau. Bien qu'il ne soit pas parmi les vaisseaux les plus avancés de son époque, le Shenzhou est robuste et fiable, avec une longue carrière de missions de reconnaissance et de maintien de la paix derrière lui. Le Shenzhou est commandé à l'époque par le capitaine Philippa Georgiou, une officière expérimentée et respectée. À ses côtés, son premier officier Michael Burnham, elle, adopte une approche scientifique et stratégique dans les missions du vaisseau. Le destin de l'USS Shenzhou bascule lors d'une mission d'exploration dans une région spatiale inconnue. En effet, l'équipage découvre une relique Klingon enfouie au sein d'un champ d'astéroïdes. Cet événement déclenche une série d'affrontements lorsque la flotte Klingon, sous le commandement de Tekuvma, unifieur des maisons Klingon, surgit pour défier Starfleet. La confrontation culmine dans la célèbre bataille des étoiles binaires, dans un affrontement massif entre la flotte de la Fédération et les forces Klingon. Le Shenzhou, bien que courageux dans son rôle, n'est pas conçu pour affronter une flotte aussi puissante. Il subit de lourdes pertes et des gros dommages structurels, laissant son équipage en position critique. Lors de cette bataille, le capitaine Georgiou fait preuve d'un leadership exemplaire, mais sa tentative de capturer Tekuvma à bord du vaisseau amiral Klingon tourne au drame. Elle est tuée lors d'un combat, ce qui est une perte dévastatrice pour l'équipage, et plus particulièrement pour Michael Burnham qui se sent coupable des événements ayant conduit à cette tragédie. Après la mort de Georgiou, le USS Shenzhou, gravement endommagé et sans possibilité de réparation immédiate, est abandonné par Starfleet. L'équipage survivant est évacué et le vaisseau reste à la dérive. Un triste vestige de cette bataille inaugurale qui marque le début de la guerre entre la Fédération et les Klingons. L'USS Constellation, NCC 1017. L'USS Constellation est un vaisseau de classe Constitution. Il fait partie des vaisseaux légendaires de Starfleet au XXIe siècle, tout comme son frère jumeau l'USS Enterprise NCC 1701. Il est conçu pour des missions d'exploration, de diplomatie et de défense. Doté d'une technologie avancée pour son époque, le Constellation représente l'une des pierres angulaires de la flotte de Starfleet, avec ses 430 membres d'équipage et ses capacités polyvalentes. En 2267, lors d'une mission d'exploration dans un secteur isolé de la galaxie, l'USS Constellation, commandée par le commodore Matt Decker, découvre une arme extraterrestre gigantesque et destructrice connue sous le nom de machine apocalyptique. Cette entité autonome, qui ressemble à un immense cylindre en métallique, détruit systématiquement tout sur son passage, y compris des planètes entières, en les désintégrant pour utiliser leur matière comme source d'énergie. En tentant d'intercepter et de neutraliser cette arme, le Constellation est gravement endommagé. Ses systèmes de propulsion, ses boucliers et son armement sont presque totalement hors service. Decker téléporte alors tout son équipage sur une planète avoisinante, mais celle-ci est détruite par la machine apocalyptique. Rongé par la culpabilité et déterminé à vaincre la machine, le commodore Matt Decker reste à bord impuissant face à la destruction massive causée par cet ennemi implacable. L'USS Enterprise, commandée par le capitaine James Kirk, répond alors à l'appel de détresse et découvre les restes du Constellation à la dérive. Kirk et son équipage découvrent rapidement l'ampleur de la menace représentée par la machine apocalyptique. Le commandeur Decker, à bord de l'Enterprise, tente de reprendre le contrôle de la situation, mais ses décisions motivées par un profond traumatisme compromettent la mission. Dans un moment de clarté désespérée, Decker décide de reprendre la Constellation pour une dernière tentative de vaincre la machine. Avec le vaisseau déjà endommagé au-delà de toute réparation, il l'utilise comme un bélier, dirigeant le Constellation directement dans la bouche de la machine apocalyptique. Kirk ordonne de télécommander l'explosion des moteurs à distorsion, ce qui provoque une détonation massive et désactive définitivement la machine, sauvant ainsi d'innombrables vies dans la Fédération. Le sacrifice du commodore Decker et la destruction de l'USS Constellation sont devenus un symbole emblématique dans l'histoire de Starfleet. Cet événement met en lumière non seulement les dangers de l'exploration spatiale, mais aussi la détermination et la résilience des officiers de Starfleet face à des menaces insurmontables. Le Constellation, bien qu'il ait rencontré une fin tragique, reste gravé dans les mémoires comme un vaisseau qui a joué un rôle clé dans la défense de la Fédération. USS Reliant NCC 1864. L'USS Reliant, un vaisseau de classe Miranda, est l'un des navires les plus polyvalents de Starfleet au XXIIIe siècle. Plus petit et plus compact que le classe Constitution, le Reliant est conçu pour des missions d'escorte, de patrouille et de recherche scientifique. Reconnaissable à son design distinctif, avec ses nacelles de distorsion montées sous la coque principale, le Reliant est à la fois agile et robuste, bien qu'il ne soit pas aussi puissant qu'un vaisseau comme l'USS Enterprise.
Lors d'une mission d'exploration pour localiser une planète inhabitable afin de tester le dispositif Genesis, une technologie révolutionnaire capable de transformer des mondes stériles en planètes vivables, le Reliant arrive sur Stealthy Alpha 5. L'équipage dirigé par le capitaine Terrell et le premier officier Pavel Chekhov tombe sur une surprise inattendue. La planète abrite Khan Noonien Singh, un tyran génétiquement modifié du XXe siècle, exilé sur ce monde par le capitaine James T. Kirk des années auparavant. Cependant, ce que l'équipage ignore, c'est que Stealthy Alpha 5 a été ravagé par une catastrophe astronomique, rendant la planète hostile. Khan, nourri par des années de souffrance et une haine inextinguible envers Kirk, capture l'équipage du Reliant et prend le contrôle du vaisseau. Sous le commandement de Khan, l'USS Reliant devient une arme redoutable. Utilisant la technologie et les ressources de Starfleet à bord, Khan traque l'USS Enterprise, espérant détruire son ennemi juré, l'amiral James T. Kirk. Le Reliant et l'Enterprise s'affrontent dans une série de batailles tendues, notamment dans la nébuleuse Mutara, un environnement dangereux qui neutralise les capteurs et rend la stratégie et la ruse essentielles. Khan exploite le Reliant avec une détermination acharnée, mais son manque d'expérience tactique par rapport à Kirk joue contre lui. La conclusion dramatique de cette rivalité se déroule lorsque Khan, gravement blessé et voyant sa défaite imminente, active le dispositif Genesis à bord du Reliant. Cette technologie capable de créer la vie devient une arme mortelle entre les mains de Khan. Dans un dernier acte de vengeance, il déclenche le dispositif dans une tentative désespérée de détruire Kirk et l'Enterprise. Cependant, grâce au sacrifice héroïque de Spock, qui répare les systèmes de propulsion de l'Enterprise au prix de sa propre vie, le vaisseau de Kirk parvient à échapper à l'explosion cataclysmique. Le Reliant, quant à lui, est annihilé dans la détonation massive du dispositif Genesis, emportant Khan et son équipage dans une fin aussi explosive qu'émotionnelle. USS Enterprise NCC 1701C. L'USS Enterprise C appartient à la prestigieuse classe Ambassador, un design intermédiaire entre le classe Constitution et le classe Galaxy. En service dans les années 2340, l'Enterprise C était sous le commandement de la capitaine Rachel Garrett. Ce vaisseau emblématique joua un rôle crucial dans l'histoire de la Fédération lorsqu'il répondit à un appel de détresse provenant de Nerada 3, une colonie Klingon attaquée par des vaisseaux de guerre romuliens. Nerada 3, située alors près de la frontière entre la Fédération et l'Empire Klingon, était une zone politiquement sensible. L'attaque romulienne sur cette colonie constituait une menace majeure non seulement pour les Klingons, mais aussi pour la stabilité de la région. En tant qu'acteur clé des relations interstellaires, l'Enterprise C choisit d'intervenir pour protéger la colonie, bien qu'il soit largement surpassé en nombre par les vaisseaux ennemis. Malgré ses efforts héroïques, l'Enterprise C subit de lourds dégâts au cours de la bataille. Plusieurs membres d'équipage périssent, y compris le capitaine Garrett, tandis que les systèmes du vaisseau deviennent inopérants. Cependant, le simple fait que l'Enterprise C ait combattu pour défendre des Klingons contre un ennemi commun eut un impact réel et immense sur la région. Bien que la colonie de Nerada 3 soit détruite et que le vaisseau de Starfleet soit perdu, ce geste de courage et d'altruisme fut un tournant décisif. Les Klingons, impressionnés par la bravoure de Starfleet, considérèrent cet acte comme une démonstration d'honneur et de respect envers leur peuple. Cet événement historique marqua le début de la paix durable entre la Fédération et l'Empire Klingon, et une alliance qui jouera un rôle crucial dans les décennies à venir. Pour plus d'infos sur ce vaisseau emblématique de la saga, vous pouvez consulter le journal de bord que j'ai fait sur le sujet. USS Pegasus NCC 53847. L'USS Pegasus était un vaisseau de classe Orbit, une catégorie spécialisée dans les missions scientifiques et les recherches à haut risque. Ces navires étaient réputés pour leur petite taille et leur modularité, ce qui les rendait idéaux pour des expériences techniques ou des missions dans les zones peu dangereuses. Toutefois, le classe Orbit était également critiqué pour son manque de robustesse en combat et sa vulnérabilité face aux attaques ennemies. Ce vaisseau, bien que relativement modeste comparé à d'autres classes comme le Galaxy ou le Constitution, joua un rôle controversé en raison de son implication dans un projet illégal mené par Starfleet Intelligence. En effet, le Pegasus fut affecté à plusieurs missions scientifiques avant d'être choisi pour un projet clandestin impliquant un dispositif de camouflage expérimental. Ce projet, mené par l'amiral Eric Pressman, alors capitaine du Pegasus, enfreignait directement le traité d'Algéron, un accord signé entre la Fédération et l'Empire romulien, interdisant le développement de toute technologie de camouflage par Starfleet. Le dispositif de camouflage interphasique sur lequel travaillait le Pegasus représentait une percée technologique majeure. Il permettait au vaisseau non seulement d'être invisible, mais également de traverser la matière solide, une capacité révolutionnaire mais extrêmement risquée. Lorsqu'une partie de l'équipage découvrit que le projet de camouflage était non seulement illégal, mais également dangereux, une mutinerie éclata à bord.
De nombreux officiers, estimant que leur capitaine agissait de manière irresponsable, tentèrent de prendre le contrôle du vaisseau. Cependant, le capitaine Pressman, avec l'aide de quelques loyalistes, parvint à contenir la rébellion. La situation dégénéra rapidement. Lors d'un test du dispositif de camouflage, une défaillance provoqua un incident catastrophique, forçant le Pegasus à activer le dispositif de manière désespérée. Le vaisseau disparut alors dans un astéroïde proche où il resta coincé pendant plusieurs années. Les autorités de Starfleet déclarèrent le Pegasus perdu et l'affaire fut également largement étouffée pour éviter un scandale intergalactique avec les Romuliens. Des décennies plus tard, l'Enterprise D sous le commandement du capitaine Picard est envoyé récupérer les restes du Pegasus après que des indices aient révélé sa localisation dans un astéroïde. Ce qui semblait être une mission de routine se transforme rapidement en une confrontation éthique et diplomatique. Bien que le Pegasus n'ait pas marqué l'histoire par des exploits héroïques, il reste un exemple frappant des dilemmes moraux auxquels Starfleet fait parfois confronter. Le projet de camouflage interfacique, bien que technologiquement impressionnant, a mis en péril les relations de la Fédération avec les Romuliens et a coûté la vie à de nombreux membres d'équipage. L'USS Pegasus est un rappel puissant des dilemmes moraux qui accompagnent le progrès technologique et les décisions militaires dans l'univers de Starfleet. USS Odyssey NCC 71832. L'USS Odyssey appartenait à la prestigieuse classe Galaxy, la même catégorie que l'emblématique USS Enterprise D. Les vaisseaux de classe Galaxy représentaient l'apogée de la conception Starfleet à leur époque, combinant puissance militaire, capacité d'exploration scientifique et un confort inégalé pour leur équipage. L'USS Odyssey, sous le commandement du capitaine Cog, fut envoyé en mission diplomatique et d'exploration dans le quadrant Gamma. Cependant, sa rencontre avec les Jem'Hadar, les redoutables forces militaires du Dominion, marqua un tournant dans l'histoire de la Fédération. La confrontation entre l'USS Odyssey et les vaisseaux de Jem'Hadar met en lumière une dynamique inédite pour Starfleet. Habitué à des affrontements équilibrés ou à surclasser ses adversaires technologiquement, Starfleet se retrouve face à une armée qui défie toute logique. Les vaisseaux du Jem'Hadar, plus petits mais extrêmement agiles, infligent des dégâts considérables à l'Odyssée, contournant ses boucliers et frappant ses points faibles. Malgré la supériorité technologique supposée d'un vaisseau de classe Galaxy, l'USS Odyssey subit des dommages critiques au cours de la bataille. Sa situation devient rapidement désespérée et le capitaine Cog ordonne la retraite. Cet acte de prudence aurait pu sauver l'équipage, mais les Jem'Hadar, déterminés à envoyer un message clair à la Fédération, adoptent une tactique inédite et choquante. En effet, l'un des vaisseaux Jem'Hadar effectue une attaque kamikaze percutant directement l'USS Odyssey. La collision provoque une explosion massive, détruisant le vaisseau et tuant tout l'équipage. Cet acte de sacrifice volontaire met en lumière la dévotion extrême des Jem'Hadar envers le Dominion et leur volonté d'utiliser des tactiques brutales pour intimider leurs ennemis. La destruction de l'USS Odyssey a un impact profond sur Starfleet. C'est une démonstration choquante de la menace que représente le Dominion, marquant un changement de perception sur la station Deep Space Nine. L'idée même qu'un vaisseau de classe Galaxy puisse être si facilement anéanti pousse la Fédération à prendre la menace du Dominion beaucoup plus au sérieux. La perte de l'USS Odyssey a des répercussions durables. Cet événement traumatisant pousse Starfleet à réévaluer ses tactiques et à préparer de nouvelles stratégies face à cette menace. L'USS Odyssey devient un symbole de la vulnérabilité de Starfleet et de la brutalité du Dominion, mais aussi un rappel poignant du sacrifice nécessaire pour protéger les idéaux de la Fédération. USS Valiant NCC 74210. L'USS Valiant appartenait à la célèbre classe Defiant, une classe conçue pour répondre à des menaces spécifiques, notamment celle des Borg. Contrairement aux vaisseaux d'exploration comme le classe Galaxy, le classe Defiant était purement axé sur le combat, compact, robuste et surpuissant pour sa taille. Ce type de vaisseau était équipé d'armements avancés, notamment des lanceurs de torpilles quantiques, des émetteurs de phaser à haute énergie et un blindage renforcé pour résister à des attaques massives. Le classe Defiant, bien qu'efficace sur le champ de bataille, n'était pas exempt de défauts. À ses débuts, la classe souffrait de problèmes structurels en raison de la surpuissance de ses systèmes. Ces défauts furent corrigés grâce à l'intervention de Starfleet, en particulier de l'ingénieur Miles O'Brien. L'USS Defiant NX 74205 fut le premier de cette classe à entrer au service actif, servant de vaisseau amiral pour Deep Space Nine et jouant un rôle clé dans la guerre contre le Dominion. L'USS Valiant, lui, est un autre vaisseau de cette classe et partagera les mêmes designs et les mêmes capacités redoutables. Mais son histoire fut marquée par une tragédie que soulignent les dangers d'une puissance mal employée. L'USS Valiant était une partie intégrante du programme Red Squad, une troupe d'élite composée de cadets les plus prometteurs de Starfleet. Lors d'une mission d'entraînement, le Valiant se retrouva derrière les lignes ennemies dans l'espace du Dominion après une confrontation inattendue. En raison de la mort des officiers supérieurs, le commandement du vaisseau revint au jeune cadet, dirigé par un leader expérimenté mais ambitieux, le cadet Waters.
Au lieu de chercher à rentrer en territoire sécurisé ou de demander l'aide de Starfleet, Waters et son équipage de cadets décidèrent de poursuivre leur mission, prenant des décisions risquées et souvent irréfléchies. Cette situation illustre parfaitement les dangers de l'arrogance et de l'insouciance lorsqu'elle remplace l'expérience et la prudence. Le Vaillant croise la route de Jake, Sisko et Nog. Ces derniers, après avoir été attaqués par le Jem'Hadar, trouvent refuge à bord du Vaillant. Ce qui aurait pu être une mission de survie se transforme rapidement en une campagne désastreuse lorsque Waters, motivé par un excès de confiance, décide d'affronter un croiseur Jem'Hadar de classe Battleship, bien plus grand et puissant que le Défiant. Malgré leur détermination et les capacités impressionnantes du vaisseau, les cadets du Red Squad n'étaient pas préparés à une telle mission. Leur attaque contre le croiseur Jem'Hadar se solde par un échec total. Le Vaillant subit des dommages critiques et presque tout l'équipage est tué lorsque le vaisseau est détruit. L'USS Equinox NCC 72-381. L'USS Equinox appartenait à la classe Nova, une classe de vaisseaux conçue pour les missions d'exploration et de recherche. Ces vaisseaux, plus petits que les croiseurs de Starfleet comme l'USS Voyager, étaient parfaitement adaptés pour naviguer dans des secteurs peu explorés de l'espace. Le vaisseau était équipé d'une technologie avancée et de systèmes de défense de base, et d'une petite équipe scientifique dédiée à l'exploration. L'USS Equinox croise le chemin de l'USS Voyager en 2376. Le vaisseau, tout comme l'USS Voyager, fait partie des vaisseaux perdus dans le quadrant Delta, après que les deux aient été capturés par des événements spatiaux qui les ont envoyés tous les deux à des années-lumière de la Fédération. En route pour retourner chez eux, l'équipage de l'Equinox fait face à des défis encore plus accablants que ceux du Voyager. Lors de leur exploration du quadrant Delta, l'équipage de l'Equinox rencontre une race extraterrestre appelée les Poe et les capture. Au lieu d'adhérer aux principes de Starfleet qui visent à protéger les civils et respecter la vie, l'équipage de l'Equinox opte pour une méthode bien plus impitoyable pour survivre. Ils exploitent les Poe, les utilisant comme source d'énergie à travers un procédé cruel, en tuant ces êtres innocents pour se ravitailler. Commandé par le capitaine Ranson, un homme autrefois intègre, l'équipage de l'Equinox sombre dans l'obsession de la survie à tout prix. Le capitaine Ranson, qui dans un premier temps prenait des valeurs semblables à celles de Starfleet, se laisse séduire par les promesses de retourner chez lui plus rapidement grâce à des méthodes plus sombres. Ransom, perdant peu à peu son sens moral, commence à sacrifier ce qui reste de l'humanité dans son équipage, tout en continuant à justifier ses actions comme nécessaires pour la survie. En fin de compte, l'USS Equinox, qui aurait dû être un vaisseau de recherche et d'exploration, devient un symbole de la corruption du pouvoir et de la survie à tout prix. La guerre contre les Poe, la manipulation de leurs ressources et la trahison des idéaux de Starfleet conduisent à la fin tragique de ce vaisseau. L'Equinox, dans son effort désespéré pour fuir les conséquences de ses actions, finit par être détruit après une confrontation avec le Voyager. Le capitaine Ranson et son équipage, malgré leur vision déformée de la survie, sont finalement confrontés à la justice et à la rétribution. La chute de l'USS Equinox, tout comme celle de son capitaine, sert d'avertissement poignant sur l'importance des valeurs humaines, même dans les moments les plus sombres de l'exploration spatiale. Et voilà, pour cette exploration des vaisseaux au destin tragique dans Starfleet. Ces histoires ne sont pas seulement des scènes d'action, mais de leçons d'histoire sur le courage, l'éthique et le sacrifice. Alors dites-moi en commentaire lequel de ces vaisseaux vous a le plus marqué. Pensez à liker et à vous abonner pour plus de contenu sur Starfleet et la Fédération, et la science-fiction bien entendu. A bientôt, et que vos voyages soient remplis de découvertes. Fin du journal de bord.